Et bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre lecture du mois de juillet 2024. On va aller voir la tendance pour vous pour ce mois-ci. Alors je suis très en retard les amis, je suis désolée. Mais bon, j'ai eu quelques problèmes de santé et je n'ai pas pu tourner les vidéos en temps et en heure. Donc je vais essayer de me rattraper. Donc je vous propose un tirage général comme d'habitude, donc gardez votre bon discernement. Il s'agit ici de vous apporter des pistes de réflexion, des confirmations, des conseils, mais il ne s'agit pas d'un tirage individuel. Donc n'hésitez pas à aller voir les vidéos de vos autres signes pour compléter celle-ci. Alors on y va. Comme d'habitude, je vais prendre une carte oracle pour avoir un petit peu la toile de fond de votre mois. Nous avons ici la jolie carte du compromis qui est ressortie, il me semble, pour les signes du lion, il me semble. Alors, cette carte nous montre que ce mois-ci pourrait être propice à trouver des accords, un point d'entente, qu'il peut être propice aussi au rapprochement, à la réconciliation. Quand on est dans la carte du compromis, ce qu'on nous montre, c'est que il y a la nécessité de faire un pas l'un vers l'autre et peut-être aussi certainement de céder sur quelque chose. Parce que quand on est dans le compromis, justement, c'est qu'on n'arrive pas précédemment, on est à trouver une solution et que pour arriver à trouver une solution, tout le monde s'y retrouve, il va falloir certainement céder sur quelque chose d'un côté comme de l'autre. Ça peut également nous montrer le fait de faire amende honorable, de reconnaître ses torts, toujours pareil, d'un côté comme de l'autre. On est vraiment dans l'équilibre ici, puisqu'on a cette jolie balance qui vous représente aussi beaucoup, les amis, sur le fond de cette carte. Bon, l'idée ici, c'est d'arriver à trouver une solution finalement. C'est pas de l'emporter de façon écrasante, mais c'est de sortir peut-être d'une impasse. Alors, on va voir ce que nous propose le tarot. On va prendre déjà deux cartes pour voir un petit peu de quoi on nous parle de façon un peu plus précise. Alors, nous commençons avec la carte de l'empereur. Et nous poursuivons avec celle du pape. Ok. Intéressant. Alors, ces deux personnages dégagent une énergie très différente. L'empereur, c'est un bâtisseur, il sait ce qu'il veut, il est obstiné, et là on voit, il est bien assis sur sa chaise, il bouge pas d'une oreille, il bronche pas, donc il est très campé sur ses positions. Alors que le pape, lui, fait preuve de plus de sagesse, de diplomatie, et va représenter aussi, c'est celui qui va sceller les unions, bénir les unions. Donc il y a une possibilité, comme ça nous a été annoncé du départ, de s'accorder, de signer quelque chose, de s'engager, bon, de faire lien en tout cas, mais j'y vois aussi ici un changement peut-être de posture par rapport à la situation. Sortir d'une situation bloquée, figée, pour plein de raisons différentes, on va détailler ça ensuite, pour arriver à trouver un consensus. C'est un petit peu ce que je vois ici. Alors, je vais mettre les cartes ici. Vous voyez bien, voilà. En dos de deck, alors c'est intéressant parce qu'en dos de deck, nous avons le 6 de denier. Le 6 de denier va nous parler d'équité, va nous parler d'équilibre. Vous voyez? Donc, à mon avis, c'est de ça dont il est question et c'est ce qu'on a aussi, clairement, avec cette balance. Un équilibre très cher à votre cœur, les amis. On va continuer, on va voir. On va aller voir quelles sont les énergies et circonstances en votre faveur ou l'événement positif du mois. Nous avons le roi de bâton, ok? Et nous avons la reine de coupe. Ouh, joli. Alors, à l'instar des deux premières cartes dont je vous ai parlé, ici l'empereur et le pape, on a à nouveau deux personnages qui dégagent des énergies très différentes. On a déjà le masculin et le féminin. On a le bâton qui va représenter le feu, le coupe qui va représenter l'eau, donc qui sont des éléments qui se mélangent pas très bien, on va dire. Et pourtant, ces deux personnages sortent ensemble, ressortent ensemble. Donc pour moi, il y a possibilité vraiment de trouver un accord avec quelqu'un qui a une posture très différente de la vôtre. Peu importe à la limite ce qui vous différencie. C'est pas vraiment de ça, c'est pas ça qui est important. Ce que nous montre ici le tarot, c'est que ce sont deux personnes, deux personnages, deux énergies très opposées, très différentes, qui ont peut-être un objectif différent, des personnalités différentes, des ambitions différentes, mais qui arrivent ici, qui sortent côte à côte. Donc, il y a bien une possibilité d'accord ici pour vous. Ok. On va continuer, on va aller voir ce que nous dit le tarot sur la difficulté
que vous avez à dépasser, les amis, ce mois-ci. Nous avons le 5 de bâton. Ça ne m'étonne pas, en même temps, c'est assez logique. Et nous avons, oh, le roi d'épée. Il y a du monde, hein. L'empereur, le pape, le roi, la reine, le roi. Bon, il y a du monde. Et puis ici, on voit aussi qu'il y a du monde sur cette carte. Bon, le combo de ces deux cartes me montre que, à mon avis, vous êtes enlisé dans un espèce de débat sans fin. Parce que la posture du roi d'épée, justement, elle est un petit peu rigide, voire psychorigide. Vous êtes peut-être face à quelqu'un qui est inflexible, qui est dans ses certitudes et qui ne veut pas changer de vision des choses. Hein, c'est beaucoup ce que j'ai ici. Donc, il y a une communication qui est difficile, avec des échanges, des débats, mais qui ne mènent à rien finalement. Parce que la posture roi d'épée, ça peut être la personne en face de vous, mais ça peut être aussi vous, les amis balance. Et j'ai même envie de dire que pour moi, c'est les deux. Hein, parce que si vous n'arrivez pas à vous y retrouver, c'est que chacun campe sur ses positions. Et finalement, le point de compromis, on n'arrive pas à le trouver parce que personne ne veut céder. Le roi d'épée, il a ce côté très strict, très campé sur ses positions, à l'instar de cet empereur. C'est vraiment comme ça qu'il ressort. Inflexible dans ses décisions aussi. Hein, donc quelqu'un que vous aurez peut-être du mal à faire changer d'avis, ou vous, ou les deux. Hein, vous voyez. Donc il y a ici une difficulté à communiquer et à se retrouver sur un point d'accord ou un point d'entente. Excusez-moi les amis. Ce que j'ai ici aussi, en voyant l'alignement en fait de toutes ces cartes et ces deux personnages là face à moi et en plein centre, c'est que j'ai quand même l'impression que ce qui vous sépare, j'ai l'impression que ça chipote sur des détails. Prenez uniquement si ça vous parle. Mais il est possible que pour certains, ça chipote sur des détails. Parce qu'en fin de compte, quand on voit ces deux cartes côte à côte, ces deux personnages côte à côte, ils sont quand même d'égal à égal. Tous les deux sur leur trône. Donc, finalement, ce que vous pourriez céder d'un côté comme de l'autre ne vous fait pas descendre de votre piédestal, ne vous fait pas renoncer à l'important. Vous voyez, finalement, moi j'ai l'impression que ça se joue sur des détails, sur de l'entêtement, sur de l'ego peut-être, hein, l'idée de ne rien vouloir lâcher, de ne rien vouloir céder. Mais ça me donne un petit peu cette sensation, parce que ici, quand on voit reine et roi, bon ben, on est chacun en fait, il trouve son compte dans l'histoire. Et que ça se joue sur d'autres plans. Ça se joue peut-être sur le langage, la communication. C'est aussi ce qu'on a quand même avec le roi d'épée. Une discussion difficile, animée, et qui fait qu'on ne s'écoute pas. Ou bon, vous voyez, parce que vous avez peut-être des caractères très différents, mais j'ai de ça. En tout cas, ici, il y a quand même cette possibilité de se retrouver et de s'entendre. Donc ça, ce sont les énergies générales. On va aller voir maintenant par domaine de vie. Donc on va commencer par la partie relationnelle. Donc tout type de relations, c'est peut-être des relations sentimentales, des relations familiales, professionnelles, amicales. C'est à vous de remettre dans le contexte où ça vous parle. 6 de coupe. C'est une énergie très douce, le 6 de coupe, et visuellement très intéressante. Je vous montrerai ça après. Je vais tirer une autre carte et puis je vais vous montrer ça. Je vais vous rapprocher les cartes pour que vous voyez bien. Oh! Ok, c'est très très beau. Hein. Alors, pourquoi je vous dis que dans l'image, c'est intéressant? Alors, si je vous approche un peu ces cartes, vous voyez que en fond d'image, vous avez deux personnes face à face et qui rapprochent leurs mains comme ça. Vous voyez? Et quand vous regardez la lune, on a aussi deux personnes face à face. Donc, pour moi, ici, ça parle clairement de réconciliation, de dialogue apaisé, de laisser peut-être aussi un peu plus parler son cœur quand même, hein, plutôt que le fait de vouloir absolument avoir raison, voyez, et faire plus, être un peu plus centré sur ce qui vous unit à la personne en face de vous que sur ce qui vous oppose. Même si vous êtes très différents, il y a quand même des choses qui vous unissent. Ça peut être l'amour, bien sûr, mais ce que j'ai aussi avec le 6 de coupe et la lune, ça peut faire référence au passé, à l'enfance. Ça peut être une relation de longue date. Donc à l'enfance, mais aussi globalement, la lune est la planète maîtresse des cancers. On est en plein dans la saison des cancers, là d'ailleurs actuellement. Maison 4 qui va représenter cette maison, le foyer et les racines. Donc il peut y avoir aussi quelque chose de l'ordre de la famille.
de vous par rapport à vos parents, de vous par rapport à vos enfants, bon, peut-être même de la fratrie, mais il y a quelque chose éventuellement aussi sur le plan de la famille, quelque chose où on arrive, une situation dans laquelle on arrive à nouveau à se parler, on est dans des énergies extrêmement douces et de possibilités de se réconcilier, de se retrouver, hein. Là, c'est plus cœur à cœur. Vous voyez, il y a une espèce d'ouverture comme ça sur ces ressentis profonds. Peut-être que vous allez arriver à exprimer l'un et l'autre ce que vous ressentez profondément, mais sans forcément tomber dans le fait, avec le 5 de bâton, on peut aussi se jeter des espèces de reproches à la figure comme ça. Non, c'est toi, mais non, c'est toi, vous voyez, et on n'en sort pas. Il y a peut-être quelque chose qui dure depuis un certain temps. Hein, ça peut être aussi un conflit de longue date. Et là, il y a une possibilité, il y a moyen sur le mois de juillet d'apaiser les choses, en tout cas, d'apaiser la situation, les balances. C'est très joli, je trouve, très touchant. On va aller voir maintenant la partie professionnelle, la carrière, les finances, les études, les projets concrets, hein, tout dépend où vous en êtes dans votre vie. Les amis balance, nous avons l'impératrice. Ok. Oh, 2 de coupe. C'est joli, hein. C'est très très joli les balances. Et c'est intéressant comme on nous fait un zoom sur les mains. Regardez ces personnages qui sont liés aussi, qui trinquent ensemble, hein, et qui sont aussi, pardon, qui ont les mains rapprochées comme ça. Bon, clairement sur le plan professionnel, hein, avec le 2 de coupe, pareil, hein, on est dans l'harmonie, on fait lien, on s'entend. On trouve un point d'accord, un point d'entente. Alors ça peut se manifester par un contrat qui permet de s'engager ou de se désengager éventuellement d'un autre. Ça peut être acheter, vendre, ça dépend. On s'en fiche, mais on tombe d'accord. Voilà, peu importe à la limite ce qu'il y a derrière, mais vous arrivez à tomber d'accord. Et ce que nous dit cette impératrice ici, alors déjà ça peut être un point d'entente sur un projet en cours, mais ça peut être aussi, cette impératrice m'apparaît comme la clé qui va faire que vous allez pouvoir vous tomber d'accord, justement, trouver ce point d'entente, c'est la communication. Parce que l'impératrice, c'est une excellente communicante. Et c'est pas très étonnant d'avoir ça, parce que justement, ce qui pêche, c'est quand même un peu ça. Vous voyez, cette espèce de froideur, d'entêtement, tout ce que je vous ai expliqué ici, cette difficulté à communiquer. Alors que là, l'impératrice, elle est dans une communication intelligente, constructive et beaucoup plus douce. Dans ce tarot, l'impératrice est indiqué comme étant, comme si toute solution, comme si l'amour était la solution. Alors là, on est dans le côté professionnel, mais vous voyez ce que je veux dire. On est dans le fait de l'écoute aussi. On écoute l'autre, on s'écoute l'un l'autre, on est dans une communication très intelligente ici. Et c'est la clé. C'est ça qui va vous permettre de trouver un accord. Et j'ai d'autant plus ce ressenti que pour moi, ça chipote. Voilà, ça, à mon avis, ce qui manque, c'est, enfin, ce qui fait que vous n'arrivez pas à vous entendre, c'est pas forcément pour de bonnes raisons. Ou c'est loin d'être insurmontable. C'est la posture qui vous empêche de changer un petit peu votre point de vue ou de modifier un certain nombre de choses, de lâcher sur quelque chose. Alors quand je dis vous, c'est vous ou l'autre, hein, ou les deux, hein, encore une fois. Hein. Donc, voyez, parce que là, il y a quand même ce couple qui sort ici. Hein, il y a quand même ce couple côte à côte. Hein, qui fait face ensemble, hein, qui est assis l'un à côté de l'autre. Donc pour moi, il y a vraiment cette possibilité de trouver un accord et quelque chose d'équilibré pour tout le monde. Eh ben, c'est un joli mois les balances pour vous. Surtout que cette notion d'équilibre et d'équité est très chère à votre cœur, hein, les balances. C'est souvent c'est ce qui vous caractérise le plus. Alors. On va aller voir avec tout ça comment ça se passe dans votre cœur et dans votre tête, les amis. Comment vous traversez ce mois au regard de tout ce que je viens de vous dire. Je prends celle-ci. Et nous avons la carte de la force. Ok. Et nous... Oh, la justice. C'est la carte qui vous représente, les amis. Et on a la roue de fortune. Ouais. Il y a un changement. Ouais. Il y a un changement, mais pour moi, cette roue, elle m'apparaît comme un déclic. Vous voyez, quand là, on est dans l'énergie du diable, il y a beaucoup d'ego. Il y a peut-être une notion d'emprise, alors dans le sens de vouloir l'emporter absolument. Bref,
Ce que je vois ici, la force et la justice. La force va plus me parler de maîtrise et de persévérance. Mais votre persévérance, elle va pas être axée sur le fait de vouloir avoir raison, mais de sortir de cette situation. La justice, elle remet de l'ordre dans le désordre. Donc vous, votre priorité, c'est d'arriver à sortir de ce pataquès qui bloque votre situation, quel que soit le domaine de vie que ça concerne. Donc cette justice-là va aussi montrer peut-être aussi le besoin de dire certaines choses, de remettre les choses à plat. Quand on est dans la justice, on dit la vérité, on dit ce qu'on pense, et puis de clôturer, parce que la justice rend un verdict. Donc d'en terminer avec cette situation. C'est ça qui vous motive et c'est ça qui prend le dessus. Donc, je pense que vous allez être quand même dans cette énergie-là et que si vous faites ce pas, il est bien possible que la personne en face aussi, finalement, vous rejoigne dans cette démarche. Parce que justement, on va voir que vous êtes dans une posture non pas de vouloir l'emporter sur elle, mais que vous voulez trouver une issue à la situation. C'est ça qui vous préoccupe ce mois-ci. C'est un très très joli tirage, les amis Balance. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, même un petit émoticône si vous n'avez pas envie de plus vous exprimer, mais ça sera très aidant pour faire évoluer ma petite chaîne. N'oubliez pas de vous abonner, si ça n'est pas encore fait. Je vous quitte ici, je vous embrasse chaleureusement, chère Balance, et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages.